Cette semaine, notre pilote travaille le décrochage asymétrique pour apprendre à défaire une cravate. Voici l'exercice correctement réalisé. Mais cette semaine, notre pilote ne semblait pas avoir bien compris l'exercice. Il va le réaliser sur son côté gauche. On se ralentit symétriquement d'environ 30 cm, c'est un point de départ, comme si le pilote était en train de contrer à droite en cas de cravate à gauche pour pas dévier de son cap. Afin d'avoir de la puissance, je demande au pilote de lever le coude de gauche, c'est-à-dire le placer au-dessus de sa main gauche, afin d'avoir de la puissance pour effectuer le geste du décrochage asymétrique. Et c'est là que notre pilote commet sa première erreur. Au lieu de lever le coude tout en conservant les 30 cm de frein à gauche, il relève complètement sa main gauche. Du coup, comme il maintient du frein à droite, la voile part dans un virage assez dynamique vers la droite, générant un fort déséquilibre pendulaire en roulis. Puis, il descend brutalement sa commande de gauche pour provoquer son décrochage asymétrique à gauche, ce qui va créer une sorte de roulis vers la gauche, genre wing-over. La voile décroche à gauche. Il faut alors relever les mains. Mais la voile qui était fort loin en roulis à droite et qui est en train de revenir vers la gauche va marquer une puissante abattée. C'est assez normal sur la demi-aile de gauche, une abattée aérodynamique consécutive au décrochage asymétrique, mais cette abattée va être amplifiée par ce fort déséquilibre pendulaire de cette voile qui se trouve en arrière et sur le côté. Quand le pilote relève les mains, ces deux abattées s'additionnent dans un mouvement d'abattée très dynamique qu'il faudrait absolument contrôler. Mais notre pilote est complètement surpris par la vivacité de cette abattée. Il reste contemplatif sur le début de son abattée. Il est en plus déséquilibré. Alors on peut voir ici qu'il tente bien de temporiser, mais sa main est trop en avant. Elle devrait être derrière sa hanche. On peut voir ici la poulie de frein apparaître et on peut voir qu'avec une main positionnée comme ça vers le bas, le pilote ne freine pratiquement pas. En plus, il ne va pas maintenir suffisamment longtemps sa temporisation. Il remonte les mains beaucoup trop tôt alors que l'abattée n'est pas finie. Résultat, la voile repart de plus belle en abattée et commence à fermer totalement. On voit bien que notre pilote a tenté de redescendre sa main droite, mais ce geste n'est plus d'aucune efficacité. Les suspentes sont toutes molles, le pilote tombe complètement déséquilibré sur le côté, avec une fermeture assez spectaculaire. C'est un plongeon. Quand il arrive sous la voile, il a un quart de tour de twist. La voile, heureusement, se regonfle très très rapidement. Et notre pilote s'en sort sans autre complication. Revoyons la scène au ralenti, le pilote qui remonte sa main, la voile qui génère un fort mouvement de roulis vers la droite, puis le pilote qui descend la main gauche amplifiant le roulis vers la gauche, et lorsqu'il relève les mains, la battée est puissante, la tempo trop tardive et non maintenue, le plongeon du pilote et l'ouverture très rapide de la voile. Et revoici la scène à vitesse réelle, en stage sieve. Si un exercice n'est pas du tout compris, il vaut mieux s'abstenir de le faire.